Yo, bien au bof les potos. Donc voilà, on a reçu Angers à la maison au Parc des Princes et on gagne 1-0. Donc on prend encore les 3 points. Ça fait 2 victoires sur 2. Moi je trouve que c'est très bien, d'autant plus que, comme vous le savez, on n'a pas eu de prépa et on n'a pas de blessés. Donc c'est très bien. On rentre dans le rythme tout doucement. Et du coup, moi je trouve que c'est une bonne opération. C'est vrai qu'on s'est ennuyé, justement, parlons-en. C'est ça le débat. Est-ce vraiment étonnant que toutes les équipes adverses en Ligue 1 jouent bloc bas? Et comme je l'ai dit, j'exagère à peine, même en Ligue des Champions, ça arrive parfois. Là, on va y avoir droit toute la saison, mais en ce moment tout le monde en parle. Évidemment, on s'ennuie. Maintenant, quelle serait la solution? Même si c'est pas étonnant, je le répète, évidemment, toutes les équipes jouent bloc bas contre nous. C'était déjà le cas avant, mais maintenant qu'on est multi-champion, là maintenant, ils arrivent en bus, en bagnole, en porte-avions, ils se garent en faisant des créneaux d'une seule main, en fumant une clope avec le coude à la fenêtre. Normal, il y a plus de pression maintenant, c'est assumé. Donc maintenant, quelles sont les solutions? Franchement, moi ça m'étonne pas, surtout venant d'Angers, ils jouent le maintien, c'est leur objectif cette saison. Donc je ne m'attendais même pas à autre chose de leur part, mais à un moment du match, ils ont quand même essayé de sortir un petit peu, mais ça a duré 5 minutes, pas plus. Après, ils sont restés derrière, ils essayent de limiter au maximum la casse et ils ont pas du tout voulu inverser la tendance. Donc, c'était pas étonnant, mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je dis, il faudrait que, ils fassent comme ils ont l'habitude de faire, de tourner autour de la surface et tout, mais ça devient redondant. Et au bout d'un moment, alors peut-être pas pendant tout le match, mais au bout d'un moment, faut qu'il y en ait un qui se sacrifie et qui soit tente une frappe de loin ou soit tente une percée. On n'aime pas les mecs qui la jouent à la Neymar, qui essayent de tout faire tout seul, mais à un moment donné, il faut tirer son épingle du jeu parce que tourner autour de la surface pendant toute une mi-temps et après rebelote à la seconde, non, c'est pas possible. Donc, je veux bien, je dis encore une fois, pas pendant tout le match, mais au bout d'un moment, il faut qu'il y en ait un qui tente de se sacrifier, soit avec une frappe de loin, soit avec une percée. Maintenant, évidemment, on perd le ballon, mais on le récupère 30 secondes, et encore 30 secondes, j'abuse, parfois, c'est 3 secondes après qu'on récupère le ballon. Donc franchement, c'est pas cher payé de se sacrifier pour ça à l'arrivée. C'est ce que je pense. Après, je vais exagérer encore un petit peu plus, et quelque part, puisqu'on va y avoir droit toute la saison, pourquoi pas carrément faire le même jeu qu'eux? Genre, on attend derrière et hop, on tente les contre-attaques. Pourquoi pas? En vrai, il faut tenter, faut tout tenter. Pourquoi? Parce que maintenant, en Ligue 1, c'est juste une question de spectacle pour les supporters. Déjà, pour nous, c'est chiant. Le foot, ça coûte cher, mais imagine ceux qui se déplacent carrément là-bas. Franchement, j'ose même pas imaginer pour eux. Encore heureux, ceux qui sont déplacés aujourd'hui au parc, ils ont eu droit à la remise des trophées. C'était magnifique. Ils ont pu voir la Super Coupe et toutes les coupes alignées. Franchement, j'en reviens pas. Il y a un an jour pour jour, on m'aurait dit ça, j'aurais jamais cru. Comme je l'ai déjà dit, je le répète, dans mes rêves, même dans mes rêves les plus fous, j'aurais jamais pu imaginer tout ce qui nous arrive. Donc c'est incroyable. Et rebelote, on remet les bouchées doubles. D'ailleurs, je serai en live pour le tirage au sort de la Ligue des Champions qui aura lieu dans quelques jours, là le 28. Donc on sera en live pour le vivre ensemble, les potos. Mais c'est énorme ce qui s'est passé en 2025 et c'est pas fini. On sera également ensemble pour vivre la finale de la coupe Intertoto machin chose. Et ça sera encore un potentiel trophée qu'on pourrait obtenir dans cette année de 2025 qui est juste incroyable, formidable, marqué dans les esprits, dans les annales, légendaire, une année qu'on n'oubliera jamais. Bref, donc voilà, pas grand chose à dire sur ce match, si ce n'est que on s'est encore ennuyé, mais c'est pas étonnant. Maintenant, je sais pas de quelle façon vous vivez le match, ceux qui regardent cette vidéo, mais nous, pour la plupart des gens de ma communauté, on le regarde ensemble, donc on discute, on interagit, et c'est sympa, même entre vous, vous interagissez. Les autres, trouvez un moyen de ne pas vous ennuyer, parce que ça va durer comme ça toute la saison. Et quand je dis un moyen, en vérité, je vous incite à venir pendant mon live pour regarder le match avec nous, histoire de moins se faire chier, de discuter, de parler de choses et d'autres, et évidemment, du match et du foot de manière générale. Bref, on parle de tout sur la Z Canapé Magique. En tout cas, pour revenir à ce match, Fabien Ruiz, magistral, Neves, c'est génial, doué, pas mal, c'est très bien, même si on sent qu'ils ne sont pas encore au top physiquement. On n'a pas eu de prépa, je le répète. L'équipe n'est pas encore au top physiquement, ça se ressent chez certains joueurs, mais on a notre milieu de terrain qui, de manière générale, est incroyable. Même si le match était un non-match, comme à chaque fois, c'est vrai. Mais d'ailleurs, j'aurais même pu jouer à la place de Chevalier, sans déconner. J'aurais pu jouer à la place de Chevalier. En tout cas, voilà, on est content, c'est une belle opération et on prend du rythme tout doucement, donc il n'y a pas de problème. C'est à ce moment-là que tu te dis, pourquoi se poser des questions? Les mecs, ils veulent vendre la Ligue 1, mais avec des équipes comme ça, qui même à 1-0, ne veulent pas sortir et attendent le contre miraculeux. Franchement, c'est chiant. On va pas se mentir, c'est chiant, c'est pour ça. Même si on le savait, c'est vrai que c'est un non-débat, mais j'avais envie d'en parler, même si c'était évident, et ça va être comme ça toute l'année, donc c'est pour ça que j'essaye de trouver peut-être des techniques, il y a des trucs à faire pour contrer ça, je vous ai dit tout à l'heure. Enfin bref, en tout cas, ça reste une belle opération, on est à 6 points. Bon là, on est vendredi, donc à voir ce qui va se passer pour le reste du week-end de cette seconde journée de Ligue 1, mais pour le moment, on est en tête du championnat. Alors c'est peut-être pas pour tout de suite, mais à un moment donné, on va prendre le trône et on va plus le lâcher. Après, malgré tout, il y avait quand même la place pour en mettre 2 ou 3. Il y avait quand même la place. D'ailleurs, ça me rappelle le penalty manqué de Dembélé. On ne lui en veut pas, évidemment, à notre futur ballon d'or. C'est
des choses qui arrivent même aux meilleurs. Donc c'est pas grave. Mais Dembouz, c'est bien parce que c'est le début de saison. D'ailleurs, vaut mieux que ça arrive là contre Angers que plus tard contre je ne sais qui en Ligue des Champions. On est d'accord. Mais bon, on lui en tiendra évidemment par rigueur. Mais ça me rappelle aussi que la dernière fois, Vitinha qui nous frappe des pénaltys d'une façon dégueulasse. Et maintenant Dembélé qui envoie les ballons sur la lune. Les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire à l'entraînement. On compte sur vous. Hein. Non, parce que là c'est le début, ça va, mais à un moment donné, bon bref, de toute façon, j'ai confiance en vous et surtout en tonton Louch. Et oui, c'est notre tonton à tous maintenant. Ensuite, la remise des trophées. Quel plaisir, quel bonheur. J'envie les personnes qui étaient au parc ce soir. Ils ont eu peut-être un match légèrement, j'essaie d'être gentil, complètement ennuyant. Mais de l'autre côté, bah déjà, rien que de voir nos joueurs être au parc, c'est toujours un bonheur, j'imagine. Hein. Mais alors, voir tous les trophées alignés et la super coupe. Non, franchement, c'est incroyable. Je les envie. Ils ont eu beaucoup de chance. Et puis, quelque part, vous savez quoi, les gars? Je me dis, heureusement qu'on a perdu cette finale de Coupe du Monde des clubs face à Chelsea parce que j'aurais été invivable. L'humilité n'aurait plus jamais existé. C'est vrai qu'elle n'existe pas trop déjà. Elle a jamais existé, hein, en vérité, chez moi. Hein, je parle de chez moi. Mais là, j'aurais été invivable. Déjà que je suis relou comme mec. Mais alors là, je te laisse imaginer. Franchement, même moi, je me serais détesté. C'est trop. C'est trop. Je t'ai dit, même dans mes rêves les plus fous, j'aurais jamais imaginé une saison, une année pareille. Et quelque part, c'est mieux. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'elle est belle cette super coupe. Toutes les coupes alignées comme ça avec la coupe aux grandes oreilles au milieu. Waouh. Alors, j'étais peut-être pas au parc, mais je pense que dans peu de temps, je vais aller avec madame faire le stadium tour pour aller voir les trophées dans leur vitrine obligatoire. Ensuite, l'autre fait marquant qui a eu lieu ce soir au Parc des Princes, vous me voyez venir, c'est les adieux de Donnarumma. Les adieux de notre légende Gigio Donnarumma. Franchement, il m'a fait de la peine. Il nous a tous fait de la peine. Maintenant, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. En tout cas, sa ferveur pour le Paris Saint-Germain va nous manquer. Je vous dis la vérité, il y a 6 mois, ça m'aurait rien fait. Mais là, c'est vrai que ça me fait de la peine. Aucun regret, parce que de toute façon, c'était la meilleure décision à prendre. On va pas revenir sur les faits, hein, vous êtes au courant. En tout cas, ça prouve que c'est un message fort qui est envoyé du club et que plus personne n'est au-dessus du club. Mais bref, Gigio Donnarumma part en légende. C'est vrai que ça nous fait à tous de la peine, mais c'est comme ça. Et là, il s'en va en légende. Et il y a Tenas aussi qui a fait ses adieux, parce qu'on n'oublie personne. Tenas aussi, on l'oublie pas. Mais voilà, Donnarumma, c'est vrai que ça nous a tous fait de la peine. En tout cas, voilà, on est les super champions d'Europe. Et là, de revoir ce trophée, tous ces trophées alignés, oh, ça me fait quelque chose. Eh, déjà, je l'aimais mon PSG, mais là, je l'aime encore plus. C'est la folie. On est enthousiaste, on est chaud pour cette saison et on va aller chercher le maximum de trophées encore. Je vous le répète, au mois de décembre, on va aller chercher le 6e et puis en Ligue des Champions, on est l'équipe à battre et j'espère, pourquoi pas, réitérer l'exploit. En tout cas, Lucho l'a dit et quand Lucho parle, moi maintenant, je le crois. Lucho a dit cette saison, ça va être mieux que la saison passée. Oh là là, j'ai hâte. Bref, ce fut une soirée ennuyante mais intéressante et on est premier du championnat. Est-ce que ça va durer ou pas? On verra. En tout cas, je vous donne rendez-vous demain pour une sardine partie parce qu'on va bien rigoler, on va bien rigoler, on va bien rigoler. Marseille, Paris FC. À demain les potos. On connaît les bails. Salut!